et bienvenue à notre réflexion du jour. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, cette force à la fois douce et puissante qui façonne notre monde. Écoutons d'abord l'histoire de Clara. Elle se tenait au bord du canal, les mains crispées sur la rambarde. Depuis 3 jours, la pluie tombait sans discontinuer. L'eau montait plus vite que prévu. Elle se souvenait de l'alerte, évacuée avant minuit. Mais comme beaucoup d'autres, elle avait ignoré l'avertissement, persuadée que le canal ne déborderait jamais. Son téléphone vibra. C'était son frère, Marc. « Clara, tu es toujours là ? L'eau arrive au pont. » Sa voix tremblait. Une vague de colère et de peur monta en elle. Elle savait qu'un faux pas pouvait lui coûter la vie. En descendant prudemment, elle vit d'autres silhouettes, certaines tentant de sauver leurs biens, d'autres regardant, impuissantes. L'eau s'insinuait partout. Un voisin hurlait « Ma voiture, elle flotte !» Soudain, un craquement retentit. La vieille écluse commençait à céder. Sans réfléchir, Clara attrapa une corde et se hissa sur la berge instable. Dans la tourmente, elle aperçut Marc qui s'avançait vers elle, glissant sur la boue. « Clara, tiens bon !» Ils réussirent à se rejoindre de justesse, trempés et à bout de souffle. Derrière eux, l'écluse se rompit dans un fracas terrible, et l'eau engloutit la rue qu'ils venèrent de quitter. Assis sur la berge, épuisés, ils observèrent le chaos. L'eau avait tout détruit, mais elle ne leur avait pas pris la vie. Clara comprit alors. L'eau n'est ni amie ni ennemie. C'est une force qu'il faut respecter. On ne peut pas la dominer. On ne peut que s'adapter et se protéger. Le lendemain, les dégâts étaient immenses, mais tout le monde était en vie. Clara savait maintenant que chaque goutte d'eau contient une leçon. La vie se mesure à la prudence et au respect de ce qui nous dépasse. Cette histoire nous rappelle la dualité de l'eau. Elle est la source de toute vie sur Terre. Sans elle, rien n'existerait. Elle circule partout, dans les rivières, les mers, les nuages, et même à l'intérieur de nos corps. Transparente, sans forme, elle peut être calme ou furieuse, légère ou puissante. L'eau apaise la soif, nourrit la terre et purifie l'air. Elle relie les peuples à travers les océans. L'eau est aussi un symbole puissant de vie, de pureté et de renouveau. Dans de nombreuses cultures, elle est sacrée. Elle lave, soigne et apaise les cœurs fatigués. Le bruit de la pluie ou le murmure d'une source suffit à calmer l'esprit. Pourtant, l'eau peut devenir une force destructrice. Inondations, tempêtes, tsunamis. Elle nous rappelle que la nature est à la fois tendre et implacable. Aujourd'hui, cette ressource vitale est menacée par la pollution et le gaspillage. Chaque goutte perdue est une perte pour nous tous. Protéger l'eau, c'est protéger la vie et l'avenir de notre planète. L'eau nous enseigne la patience et la souplesse. Elle contourne les obstacles sans jamais se briser. Elle modèle les rochers et creuse les vallées, un exemple parfait de persévérance. La regarder couler nous apprend la force de l'adaptation. La vie elle-même est comme l'eau, toujours en mouvement, fragile mais essentielle. Protéger ce qui nous nourrit est un acte de sagesse et d'amour. Et comme le disait Clara, aucun être humain n'est plus fort que la nature. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur l'eau dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et à très bientôt.